matin, les touristes sont de retour. Pigalle est le point de passage obligé vers Montmartre et le Sacré-Cœur, un haut lieu du tourisme dans le nord de Paris. Les étrangers qui préfèrent le shopping descendent vers les grands boulevards. Les grands magasins, le temple de la mode parisienne. Les touristes du monde entier viennent ici pour acheter vêtements ou produits de luxe. Ils sont souvent la cible des pickpockets. Ça passait pas. Des brigades de policiers en civil se mélangent à la foule. Émilie vient de repérer un homme au comportement suspect. Elle le prend en filature. Là, tu veux que je donne la progression? Par radio, elle communique les informations à ses collègues. Ça vient de passer le kiosque à journaux. Ça continue toujours chaussée d'Antin. Le suspect, c'est l'homme qui traverse la rue vers les grands magasins. Ça s'arrête au métro, chaussée d'Antin. Ça regarde partout, hein. C'est en train de regarder partout. Derrière un stand, la filature continue. Bonjour, je suis de la police. Pardon, vous me gênez. Merci. Ouais, d'Émilie, quelqu'un me reçoit? Émilie parle. Ouais, je suis sur un mec type africain qui est à l'angle des galeries hommes, vêtu d'une veste noire, à capuche, un jean avec des redlocks sur la tête. C'est bon, c'est à vue, il est appuyé sur la vitrine. Hein. C'est ça, il a appuyé sur la vitrine à moi. Il a un comportement assez bizarre, il regarde un peu partout. Le suspect est adossé à un pilier, il observe les passants. Tout à coup, il se dirige vers le passage piéton. Il a peut-être repéré une proie. Il a bougé. Ça bouge dans la direction du passage piéton. Ouais, suivi. C'est Émilie qui continue la filature. La foule est dense, elle passe inaperçue. L'homme ne se doute de rien. Il traverse le passage piéton une première fois, puis une deuxième fois. Arrêté au passage, demi-tour. Émilie se retrouve face à face avec l'individu. Pour ne pas se faire repérer, elle continue son chemin et passe le relais à son collègue David. C'est tout, ce con. Je pense qu'il bloque sur la vieille. La petite vieille devant. Sa victime, la dame brune devant lui. Par chance, elle descend dans le métro. Putain, non, il va pas la prendre dans le métro, il peut pas. Non, non, il a lâché la vieille. Le suspect cherche alors une autre victime. La technique, c'est qu'il repère sa proie, tout simplement. Il repère sa proie. Dès qu'il a repéré sa proie, il va essayer de se mêler dans la foule, la bousculer un peu, et puis c'est là qu'il va commencer à mettre les mains dans les poches, dans les sacs. Il est grand en plus, il est super visible, il est grand, il a peur de rien. Hein. Là, il cherche. Dès qu'il peut faire quelque chose. Il doit être sur quelqu'un. Parce que là, il a accéléré. Le pickpocket passe à l'action. Il essaye d'ouvrir le sac de la jeune femme. Mais le sac est bien fermé. Il tente les sacs, même les poches il a fait. Hein. Il vient de faire donc 2 tentatives. Mais bon, pour l'instant, tant qu'il n'a pas tapé, tentative à partir du moment où il commence à mettre la main dans la poche d'une personne ou dans le sac à main, qu'il commence à mettre la main, on appelle ça une tentative. C'est pas vraiment le flag. On peut le prendre en tentative, la tentative est punissable. Mais souvent, les personnes, pour une tentative, ils veulent pas déposer plainte. Donc, on n'a rien pour nous, quoi. Les policiers vont donc essayer de le prendre en flagrant délit. Cette fois, il suit de très près un couple de touristes. C'est Émilie qui reprend la filature. Ça arrive au niveau de Mango. Le pickpocket suit les touristes à l'intérieur du magasin. Je rentre et je coupe ma radio. Ça monte à l'étage. Ils empruntent un escalator. Tentative sur le sac à dos. Il y a la vieille qui l'a chopé. Rejoignez-moi dans le Mango. À l'étage.
Le pickpocket s'est fait repérer par ses victimes. Interpelle, ça s'engueule. Émilie décide de l'interpeller. Monsieur police, vous mettez là, contre ça. Mettez-vous contre ça. Allez, dépêchez-vous, mettez-vous là. Les mains dans le dos. Les mains dans le dos. Là, les mains dans le dos, monsieur. Cherchez pas. L'homme ne se laisse pas menotter. Difficile pour Émilie de le maîtriser. Je vais vous montrer déjà, monsieur. Je vais vous expliquer. Regarde, je vais te le montrer. C'est la police. Je te le montre. Ça, tu vois, je passe ça pour rien. D'accord? Ça, on peut l'acheter, Est-ce que je peux voir le badge? Je vous montre le badge et après vous restez tranquille. Là, regarde le badge, là. C'est bon? Ses collègues arrivent en renfort. Ah, t'as déjà mis une pince? Non, j'en ai pas mis. Eh, putain, les mecs comme ça depuis tout. Merci. Vous m'entendez pas la radio, les mecs, ou quoi? Putain. Tentative, il s'est embrouillé avec eux après. D'accord. Je l'ai vu, je tenais mon mari comme ça. Il a pris le porte-monnaie dans notre sac à dos et je m'en suis rendu compte. Il a prétendu que c'était le sien et quand mon mari l'a attrapé par le bras, il a résisté. Mais il a fini par le rendre. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vraiment eu peur. Donc, vous y allez tous les deux? Allez, vas-y, je reste. Le pickpocket est conduit à l'extérieur du magasin. Émilie va maintenant tenter de convaincre les touristes de porter plainte. Elle sait que ce sera difficile, mais s'ils refusent, le pickpocket sera relâché. You come with us to the police office, okay, for just a little moment. Les touristes n'ont pas du tout envie de perdre 1 heure de vacances au commissariat. Wait. Comment on fait? Please. No, just 10 minutes to the police office, okay? Émilie finit par les convaincre. Le pickpocket est emmené au commissariat pour tentative de vol. Après vérification, la brigade va s'apercevoir qu'il est déjà connu des services de police pour vol. Allez, roule! Il risque jusqu'à 3 ans de prison.